Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous poursuivons notre série Métamorphose et aujourd'hui, on va voir un homme qui a été puissamment transformé par l'Évangile, mais on va réaliser en même temps que cette transformation, il y a aussi un processus qui s'enclenche en même temps que cette transformation profonde de base. Bonjour Martin. Salut François. Le sujet d'aujourd'hui il est vraiment, vraiment important parce qu'on veut surtout pas donner l'impression aux gens que quand Dieu nous transforme, on devient parfait, on pêche plus. En fait, c'est pas ça qui se passe. Oui, Dieu nous transforme, on devient une nouvelle créature, mais on continue d'être attiré vers le péché, on continue de pécher encore. La réalité, c'est que la vie chrétienne est un combat à chaque jour. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe ou qu'on pêche, on peut toujours aller au Seigneur Jésus qui nous accueille toujours les bras ouverts. Tout à fait. Puis moi, écoute, l'image du mariage, je la trouve intéressante parce que le mariage entre deux personnes, moi, ça fait 45 ans que je suis marié. Alors, le mariage, c'est un élément, un événement important et ça, c'est la métamorphose de base qu'on va parler pendant cette série d'émissions. Mais la réconciliation suite à un froid, bien ça, c'est le processus. Alors, il faut faire la distinction. Moi, j'ai pas besoin de me remarier à chaque fois que, par exemple, j'aurais un froid avec ma femme. Ouais, c'est ça. L'apôtre Pierre, je trouve qu'il est un bel exemple dans les évangiles de cette idée-là. Oui, il a été changé par le Seigneur, mais il a eu besoin d'un changement qui s'est propulsé dans le temps puis que le Seigneur a fait avec lui petit à petit. C'est un homme inconstant, parfois courageux, rempli d'assurance. D'autres fois, il est peureux, il est lâche. C'est lui qui a renié le Seigneur Jésus. Pas une fois, pas deux fois, trois fois. 3 fois, il a renié le Seigneur Jésus. Mais l'attitude, la réaction du Seigneur nous encourage pour que quand nous aussi, on se plante, on peut aller au Seigneur Jésus. Écoute, quand Pierre a renié le Seigneur pour la 3e fois, le Seigneur Jésus a croisé les regards de Pierre, il l'a regardé, et sans doute un regard de bonté, de grâce, de pardon et non de reproche. Et là, Pierre s'est rappelé sans doute de tout ce qui s'était passé, et Pierre s'est marqué, il est sorti, puis il a pleuré amèrement. Alors, nous, on veut savoir comment vous réagissez face à une trahison. Alors, c'est la question qu'on a posée au Vox Pop. Comment réagissez-vous face à quelqu'un qui vous a trahi? Ça dépend c'est quel type de trahison. Si c'est quelque chose que, selon mes valeurs, je peux pas pardonner, ben on va tout simplement plus être amis puis ça va s'arrêter là. Mais si c'est quelque chose qui peut se pardonner, je veux dire, il y a toujours moyen de discuter puis que ça se repasse plus puis de réavoir une bonne relation. J'aimerais surtout pas ça, mais ça peut arriver, là, mais je t'ai fait fort. Avec le temps, pardonner, pour moi retrouver la paix, mais en même temps, on n'est pas obligé de se tenir à côté du monde toxique. on peut s'éloigner tout en... C'est ça, disant, bon, ben c'est correct, c'est le passé, je vais apprendre de ça, je me remettrai pas dans les mêmes situations. Oh, ben ça peut arriver à tout le monde. Ça pourrait m'arriver à moi aussi, là, tu sais. Ça fait jamais plaisir sur le coup, mais après ça, il faut digérer puis il faut passer à d'autres choses. Ça dépend aussi de ce qui est arrivé, mais non, il y a toujours une façon de récupérer. Là. Normalement, si c'est un vrai ami, ben oui, il y a quelque chose à faire. Me faire trahir back to base, ben c'est sûr que ça va me profondément toucher puis ça risque d'ébranler cette amitié-là. Là. Je pense pas qu'elle va être aussi solide qu'avant. Ça dépend de ce qu'on parle. Est-ce que c'était quelque chose pour mon bien? Est-ce qu'on me cachait ça pour mon bien? Est-ce que, tu sais, ça dépend du contexte, des intentions derrière ça. Mais en général, c'est sûr que pour moi, ben, l'honnêteté puis la confiance, c'est très important. Je vais réagir que c'est fini. Moi, s'il n'y a pas c'est fini. C'est déjà arrivé d'ailleurs, j'ai des amis de longue date. J'ai eu des amis de longue date, puis à un moment donné, c'est terminé. C'est fini. De toute façon, dans la vie, il y a des gens qui partent, puis il y a des gens... faut laisser les portes ouvertes, puis il y a des gens nouveaux qui arrivent, des nouvelles personnes dans nos vies qui nous apportent toujours quelque chose. Oh, c'est pas si facile que ça de pardonner. Non, c'est pas facile, vraiment. On a les deux extrêmes dans les réponses qu'on a vues. Il y en a certains qui disent on peut pardonner avec le temps. Il y a toujours une façon de récupérer, tu sais, quand c'est quelqu'un de proche. Mais il y en a d'autres qui ont l'autre extrême. Si c'est quelque chose qui m'a été fait, que mes valeurs, c'est pas comme mes valeurs, alors que je peux pas pardonner. Puis une dame qui a dit quand c'est fini, c'est fini. Mais c'est vrai, c'est une réaction normale devant des trahisons graves, mais je me pose la question, est-ce que j'ai le droit de ne pas pardonner quelqu'un qui vient me demander le pardon? Parce que si je veux me tourner vers Dieu, puis je veux le pardon de Dieu,
puis je me reviens, puis je ne veux pas pardonner à quelqu'un qui le veut, ça n'a pas l'air compatible, me semble. Ouais, c'est ça, c'est difficile. Pour le vrai, c'est difficile de pardonner, mais on sait que Dieu, lui, est capable de le faire. Alors, on va en parler après la pause de ce fameux Pierre qui avait renié 3 fois le Seigneur. Non, tu vas me renier 3 fois. Et là, Pierre renie le Seigneur une première fois, parce que là, il y a une servante qui arrive, puis il dit « Ah, je te reconnais, tu étais avec lui. » Puis là, il a peur. Il dit « Non, alors je le connais pas. » Une deuxième fois, il renie, puis une troisième fois. Et là, il entend ce coq qui chante. Et là, Jésus, qui est pas très loin, qui se retourne, puis qui regarde Pierre. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Martin, on parle de l'apôtre Pierre, clairement identifié. Alors, l'apôtre Pierre est un bel exemple qui montre là, que Dieu fait des grands changements, mais il le fait aussi d'une façon progressive. Il y a vraiment 2 étapes, là, comme on l'a déjà dit. Parce que même après avoir cru que Jésus était le Christ, Pierre fait encore des erreurs. Puis même dans Acte 2, quand le Saint-Esprit descend sur Pierre et les autres, suite à ça, Pierre fait encore des erreurs. Alors, toute sa vie, Pierre va lutter dans un combat spirituel. Des fois, il va l'échapper, des fois, il va faire des bons coups. Mais durant toute sa vie, il a pu se rappeler de cette grâce de Jésus qu'il a reçue, même après l'avoir renié. Puis c'est cette grâce transformatrice-là qui est importante de se rappeler. Parce que nous aussi, quand on vient à Jésus, ça va nous arriver de l'échapper. Rappelons-nous de la grâce du Seigneur Jésus. Il y a comme un pardon toujours disponible. Oui, exactement ça. Pierre était un pêcheur aussi, mais il était un pêcheur de métier avec son frère André. Et quand le Seigneur l'a appelé, il n'a pas hésité. Il a tout de suite laissé son filet. Son filet, ça voulait dire sa profession. Oui, sa job, pour son suivre travail. Jésus. Alors, il reconnaissait qui était Jésus, le Messie. C'est Pierre aussi qui a fait la confession la plus audacieuse à propos du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a regardé les disciples et dit « Vous, qui dites-vous que je suis? » Parce que certains disent ceci, d'autres disent cela. Vous. Et Pierre, il s'avance. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est Pierre aussi qui a eu assez de foi pour sortir sa jambe du bateau. Tu te rappelles quand Jésus marche sur les eaux? Ouais. Et là, il voit Jésus, il dit hey, c'est qui? C'est Jésus. Et là, Pierre, il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et là, c'est le premier qui a eu la foi, qui a sorti sa jambe. Pourtant, quand on parle de cette histoire-là, on met l'emphase sur son manque de foi. Oui, mais moi, là. Qui le fait caler. Oui, mais non, mais les autres, ils étaient où? Il était dans le chaloupe. Ouais. Alors, il y sécuritaire. a des très belles qualités, mais il était inconstant. Il n'y a aucun des autres disciples qui a été réprimandé autant que Pierre. Ouais. Et Pierre, il est le seul à avoir osé réprimander Jésus. Oui, ça, c'est fort. Ça, c'est fort, hein? Un peu avant sa mort, Jésus parle de ses souffrances, de sa mort. Et Pierre, c'est là qu'il réprimande Jésus. « Ah, non, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Il a osé dire ça au Seigneur Jésus. Et là, le Seigneur, il réprimande à son tour sévèrement à Pierre, puis il lui répond « Arrière de moi, Satan. » Hey, moi, le point, imagine le Seigneur me dire ça, l'arrière de moi, Satan, parce que tes pensées sont des pensées d'homme, ce ne sont pas des pensées de Dieu. Alors, on voit qu'il y avait, oui, des bons côtés, il était courageux, mais il y avait tendance à se mettre le pied d'un plat, comme on dit. Hein? Mais Pierre, là, c'est un gars, c'est un sanguin de toute évidence. Puis moi, j'aime la sincérité de Pierre. Tu sais, il est vrai, le gars. Là. Tu sais, mettons, moi, en tout cas, j'avoue, je m'identifie beaucoup à lui par rapport à ma rapidité de réagir puis à mes gaffes. J'aimerais ça lire un beau texte dans Matthieu 26. C'est Jésus qui parle. Jésus leur dit « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Hein? On voit Pierre qui est cette assurance. Jésus lui dit « Hey, je te le dis en vérité, cette nuit même,
avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre, fidèle à lui-même, lui répond, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Et c'est impressionnant de voir l'assurance de Pierre, mais Jésus lui dit, hey, non, tu vas me renier 3 fois. Et moi, je ne veux pas excuser le péché de Pierre, mais je voudrais te faire remarquer que quand Jésus a été arrêté, on l'a conduit à la cour du souverain sacrificateur. Pierre, il était seul avec un autre disciple, qui était Jean, à suivre Jésus pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et il était assez proche pour pouvoir croiser le regard de Jésus. Alors Pierre, là, oui, il a péché, mais il était au front quand il est tombé et qu'il a renié. Il n'était pas caché dans son Seigneur. sous-sol, le gars. Les autres étaient tout ailleurs. Lui, il était au front. Ouais. Et là, Pierre renie le Seigneur une première fois, parce que là, il y a une servante qui arrive, puis il dit « Ah, je te reconnais, tu étais avec lui. » Puis là, il a peur. Il dit « Non, alors, je le connais pas. » Il le renie. Une deuxième fois, il le renie, puis une troisième fois, puis on dit même qu'il commençait à faire des imprécations et à jurer la troisième fois. Et là, il entend ce coq qui chante. Et là, Jésus, qui est pas très loin, qui se retourne, puis qui regarde Pierre. Ouais. Et j'imagine un peu comme tu as dit, c'est pas un regard de « je te l'avais bien dit ». Non, c'est vraiment un regard, j'imagine, de compassion. Et là, Pierre se rappelle cette parole de Jésus avant que le coq « tu vas me renier ». Et je suis pas mal persuadé qu'il se rappelle « Hey, puis moi, là, j'avais dit, hey, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas ». Mais je me suis planté, j'ai renié mon Seigneur, mon Sauveur. Alors Pierre, il sort de la cour, il pleure, il éclate en sanglots amèrement à cause de ce qu'il vient de faire à son Seigneur et Sauveur. Mais la fin n'est pas encore là. C'est pas la fin de l'histoire. Après la résurrection de Jésus, il va se montrer à ses disciples. Il va se montrer une première fois, une deuxième fois, mais jamais il va comme voir Pierre pour reparler de ça. Ouais. Puis j'imagine, probablement, Pierre a honte de son péché. Puis là, peut-être qu'il attend que Jésus fasse les premiers pas. Pierre n'est pas allé voir Jésus non plus pour en... Il n'en a pas parlé, mais j'imagine qu'il avait honte. Puis juste avant qu'il arrive pour une troisième fois, Jésus se présentait à ses disciples. Pierre, il était avec les autres disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et puis il dit, je m'en vais pêcher. C'est comme si Pierre il veut retourner à son ancienne profession de pêcheur. J'ai comme l'impression que Pierre, à ce moment précis, il se sent plus digne d'être un disciple. Ouais. Puis en tant que chrétien, ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus, combien de fois on a senti ça, ce sentiment d'indignité de suivre le Seigneur Jésus à cause du péché. Il ne se sent pas à la hauteur, puis peut-être qu'il s'imagine que le Seigneur Jésus va en choisir un autre parce que moi, je l'ai renié, puis le Seigneur va en prendre un autre qui l'a pas renié. Les carottes sont cuites. Ouais. Mais heureusement pour Pierre, c'est pas comme ça que Dieu travaille. Puis l'apôtre Paul, non Pierre, je veux vraiment parler de Paul, il avait une écharpe dans la chair, puis il demande à Dieu d'y enlever cette écharpe-là. Puis qu'est-ce que Dieu lui répond? Il dit non, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça, c'est un des plus grands encouragements qu'on a comme chrétiens, de servir Dieu, parce que personne d'entre nous, Martin, on se sent digne même d'être ici avec vous, mais c'est pas la dignité que nous avons en nous-mêmes. C'est l'appel de Dieu pour des pécheurs qui veulent le servir. Témoin, monument de la grâce, au fond. Ah oui. Alors, durant cette troisième rencontre, c'est là que Jésus va parler à Pierre, il va restaurer Pierre, puis il va même lui donner la tâche d'être un berger pour les autres croyants. La grâce du Seigneur Jésus a transformé Pierre, qui est devenu un pilier pour les autres croyants. Donc, Dieu a pu manifester sa puissance à travers la faiblesse de Pierre. Puis oui, on est tous faibles. Et j'aimerais ça conclure avec une histoire. J'ai lu ça la semaine passée et j'ai dit, hey, ça va bien avec l'histoire de Pierre. C'est George Romney, qui était un peintre du 18e siècle. Écoute, lui, s'est marié à 22 ans, mais rapidement, il a regretté sa décision. Puis une des raisons qu'il a regretté, c'est parce qu'il y a un de ses connaissances qui lui dit, écoute, t'es un peintre, t'as de l'avenir, t'as du potentiel. Si tu restes avec ta conjointe, elle va t'embarrasser, tu pourras pas t'épanouir comme peintre.
Alors lui, il décide de laisser sa femme. Il quitte sa femme pour poursuivre sa carrière de peintre. Il est devenu célèbre. Puis même aujourd'hui, on peut voir de ses peintures qui se vendent quand même assez cher. Et à l'âge de 65 ans, il tombe malade. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers sa femme après presque 40 ans d'absence. Et sa femme l'accueille avec amour et s'occupe de lui jusqu'à sa mort. Mais c'est incroyable, le geste de cette femme-là. Il y a quelqu'un qui a dit que l'esprit manifesté par cette femme valait plus que toutes les œuvres que Romney avait produites. Puis, à quelque part, on a tous abandonné Dieu, comme cet homme a abandonné sa femme. On a tous délaissé Dieu, renié Dieu, rejeté Dieu. Maintenant, nous sommes des exilés. On est bannis, privés de la présence de Dieu. Puis il y a seulement Jésus-Christ qui peut nous transformer, qui peut nous ramener à la maison. Alors moi, je vous dis, c'est le temps de revenir à la maison avant qu'il soit trop tard. Oui, c'est vrai parce qu'un jour, effectivement, il va être trop tard. Dieu nous aime et beaucoup plus que la femme de ce peintre, ça c'est clair. Et Dieu, même si on a fait tous les péchés du monde, même si on a ignoré Dieu, même si peut-être on l'a injurié, on l'a peut-être même maudit, certains d'entre nous, je le sais, on l'a fait, mais surtout on a vécu indépendamment de lui, on n'a pas tenu compte de lui, mais dans sa bonté extrême, beaucoup plus que la femme de ce peintre, Dieu nous aime d'un amour qui dépasse les bornes, qui dépasse même, honnêtement, l'entendement, ce qu'on peut imaginer. Mais nous a tellement aimés, nous dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique. Il a fait ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Imaginez la gravité de notre péché, pire au fond que d'avoir renié le Seigneur, mais fondamentalement, Dieu veut et peut nous pardonner grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Alors, si on vient à lui tel qu'on est, le Seigneur va pardonner. Il l'a promis, il en a payé le prix et il va nous recevoir dans la communion intime et personnelle avec lui et éventuellement nous introduire dans sa gloire. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, Martin, on a parlé de Pierre, mais on va faire maintenant une petite comparaison entre deux hommes qui ont gravement péché contre le Seigneur. Bon, Pierre, bien sûr, on en a entendu parler, mais il y a aussi Judas qui a gravement péché contre le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, Pierre est dans la gloire avec le Seigneur et Judas est déjà dans les ténèbres du dehors, c'est écrit. Alors, deux hommes qui ont péché gravement. Un, il a reçu la grâce. L'autre a vraiment passé à côté de la grâce. Quand on regarde leurs deux vies, on voit qu'il y a des choses qui les différencient vraiment beaucoup. La première chose, c'est leur réaction devant le péché. Puis moi, je pense à Pierre. Tout de suite après que Jésus a fait la première, pas la multiplication, mais la pêche miraculeuse, Pierre voit ça, puis il n'en revient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se jeter aux pieds et dit « Seigneur, retire-toi de moi, moi qui suis un homme pécheur. » Il reconnaît Jésus comme le Messie, mais il réalise la gravité de son péché. Exactement. Puis, écoute, Judas, en contraste, bien, il n'a pas fait ça, clairement. On sait bien que tu vas me dire les autres disciples l'ont pas fait. Mais à un moment donné, il y a une scène un peu particulière où il y a une femme qui renverse du parfum ou qui verse, en fait, du parfum sur Jésus. Et ce parfum-là valait à peu près l'année de salaire au complet, normal. Alors, Judas, c'est marqué, qui a réagi et puis qui a dit, bien là, on aurait dû le vendre aux pauvres. Ça aurait été bien mieux. Mais le texte précis
précise qu'il n'a pas dit ça parce qu'il se mettait en peine des pauvres. Il a dit ça parce qu'il prenait l'argent dans le pot, puis il se servait. Alors, lui, non seulement il ne voyait pas son péché, mais il le caressait, il le nourrissait. Il y avait cette hypocrisie tout le long de ces années qu'il a vécu avec Jésus. Alors, on est vraiment loin l'un de l'autre, clairement. Là. Une autre scène, c'est quand Jésus, il lave les pieds des disciples avant d'aller à la croix. Donc, il est dans la chambre haute, puis il veut leur montrer un exemple de service. Et quand il arrive pour laver les pieds à Pierre, Pierre, il dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Regarde, c'est le Seigneur. Puis moi, non, je veux pas que tu me laves les pieds. Et là, le Seigneur, il dit, « Écoute, si je te lave pas, tu auras pas de part avec moi. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, « Ah, ben, go, lave-moi les pieds puis la tête au complet. » Et là, finalement, bon, on voit que Pierre, il reconnaissait son besoin d'être purifié. Mais quand Jésus arrive à Judas pour laver les pieds, il n'a rien dit, Judas. Il s'est laissé. Puis en plus, le texte nous dit que déjà, Judas avait dans son cœur le dessein de livrer Jésus. Alors, il se fait laver les pieds, puis il y a déjà dans son cœur le dessein de livrer Jésus. Alors, on voit que l'humilité caractérisait Pierre, mais on voit que l'hypocrisie caractérisait Judas déjà dans cette histoire-là. Clairement, clairement. Deuxième point que je trouve intéressant, qui différencie, c'est leur perception de Jésus. Qui Jésus est? Puis Pierre, ben c'est clair. Hein? Quand il parle, Pierre, c'est clair qu'est-ce qu'il pense. Il le dit. En fait, son frère, quand il est arrivé à Pierre, il dit « Hey, on a trouvé le Messie. » Pierre, il a tout de suite cru, il est allé voir, mais quand il a vu Jésus, les miracles, qu'est-ce qu'il a dit? « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais je suis pas sûr que Judas a perçu un Christ sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je dirais non, clairement non, Martin, parce que Judas n'a jamais réagi de cette façon-là. Il a toujours probablement cru ou espéré dans un Messie qui allait le délivrer de cette situation, parce qu'en fait, les Romains qui étaient là, en place, plutôt que les Juifs qui régnaient, bien, c'est les Romains qui étaient là en place. Donc, c'est un pays, entre guillemets, conquis par les Romains. Puis les Juifs, là, c'était dur pour eux parce qu'ils étaient très, très nationalistes. Là. Alors, Judas voyait en Jésus un sauveur qui allait politiquement se débarrasser. C'est ça, débarrasser de ceux qui étaient là, qui occupaient le pays. Là, le troisième point qui les caractérise, là, qui les différencie, en fait, c'est leur réaction aussi devant leur échec. Parce qu'on sait que Pierre, par la peur, a renié le Seigneur. Judas, par envie, a trahi le Seigneur. Pierre, quand il a réalisé qu'il l'a renié, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, on le sait, il est allé pleurer amèrement. Quand Judas a réalisé que Jésus était condamné, on dit que oui, il a senti du remords, mais lui, il est allé se pendre. Hein? Donc, la grâce divine qui était disponible pour Judas a cédé le passage pour le jugement divin pour Judas. Écoute, moi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, là, quand Judas a décidé d'aller se pendre, c'est qu'il regrettait qu'est-ce qu'il a fait, OK? Mais c'est comme s'il ne voyait pas la possibilité ou le potentiel d'un pardon. OK? Pierre, lui, quand il a vu le Seigneur, il a réalisé, il y avait, je vais dire le mot, c'est comme s'il y avait de la lumière au bout du tunnel pour Pierre. T'sais, il voyait qu'il y avait une possibilité de pardon, tandis que Judas s'est refermé sur lui-même puis s'est enlevé la vie. Alors, c'est grave parce que être si près du Seigneur, avoir passé des années dans la présence du Seigneur Jésus, avoir vu les miracles, avoir entendu tous les discours que le Seigneur Jésus a prononcés lorsqu'il a même ressuscité des morts. Alors Judas, malgré le fait qu'il était proche, il a littéralement passé à côté. Alors chacun d'entre nous, au fond, on peut même être religieux, aimer Jésus comme si souvent je l'entends, prier même le Seigneur Jésus à tous les soirs, mais pas écouter ce qu'il nous dit. Et c'est ça qu'il faut faire. On doit écouter la voix du Seigneur Jésus et pas juste se contenter de dire « je le connais bien et j'y parle le soir avant de me coucher ». Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Écoute, Martin, je trouve que c'est quand même difficile à croire, puis moi, je le crois, là, puis je l'expérimente, mais que Dieu pardonne, pardonne,
pardonne encore, puis même lorsqu'on lui appartient, lorsqu'on connaît les grandes vérités de l'Évangile, qu'on lit la Bible depuis... Moi, ça va faire bientôt 50 ans que je lis la Bible. Tu sais, j'ai comme l'impression que j'ai pas d'excuses, mais je sais très bien que quand je gaffe, le Seigneur a toujours cette même attitude. C'est quelque chose. Allez au Seigneur Jésus. Allez, c'est lui l'auteur de la transformation, de la nouvelle naissance qu'on parle depuis le début des émissions. C'est le seul qui peut faire cette transformation-là. Et quand on est enfant de Dieu et on continue de tomber, de l'échapper, bien, allez au Seigneur Jésus encore, retournez à lui, parce que c'est un Dieu de grâce. Il nous pardonne, il nous accepte. On doit toujours retourner au Seigneur Jésus. 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors moi, j'encourage les gens, allez à Jésus, c'est lui l'auteur de la vraie transformation. C'est ça, il peut vraiment nous transformer, puis il peut vraiment nous pardonner, nous restaurer. Et puis, ce verset-là, je le trouve vraiment intéressant et encourageant, même pour celui, justement, qui est déjà un croyant, parce que c'est marqué « Il est fidèle et juste ». Moi, j'aurais marqué « Il est bon et amour » ou « Il est amour et patient ». Mais il est fidèle et juste. Alors, comment Dieu peut-il être fidèle et juste en nous pardonnant? Bien, il est fidèle parce qu'il l'a promis et il est juste, savez-tu pourquoi? Parce que Christ a pris nos péchés. Alors, c'est sur cette base-là que Dieu peut vraiment pardonner. Et nous, on voudrait que vous puissiez vivre cette expérience. Et on a encore une fois, quelque chose pour vous aider à poursuivre votre réflexion. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Alors, Martin, c'est tellement, tellement merveilleux de réaliser à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse recevoir ce pardon, qu'on puisse être pardonné, avoir cette certitude. Il y a des promesses qui sont absolue dans la Bible pour qu'on puisse avoir ce pardon, expérimenter. Tu sais, moi, là, je sais là, que Dieu, là, il me pètera pas, tu sais, il me fera pas mal parce que je pêche, parce que je sais très bien qu'il m'a pardonné d'avance parce qu'il a payé le gros prix. Alors, merci d'avoir été là et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Paul se rend sur le chemin de Damas. Tout d'un coup, tu as une lumière qui l'éblouit. Il tombe par terre, boum, il rencontre Jésus ressuscité. En un instant, il réalise que ce petit Jésus n'est pas si petit.